Bonsoir à tous, bienvenue à TVS, la télévision Shekina, notamment à cette principale édition d'information du soir qui reste dominée par la célébration aujourd'hui de la fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir. Les musulmans du Gabon, à l'instar de ceux de la communauté internationale, ont célébré la fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir. Très tôt ce matin, Libreville était en effervescence pour cette fête. Nous vous invitons à suivre ce reportage en images de Pierre Parfait Mbadikoumbre. Célébration aujourd'hui de l'Aïd el-Kébir par la grande partie de la communauté musulmane du Gabon. Cette fête, qui est la plus importante du calendrier musulman, a débuté très tôt ce matin par la prière de la Tabaski, pour laquelle les hommes et les femmes se sont habillés avec prestance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il a accepté de sacrifier, sur ordre de Dieu, son unique fils. La tradition que nous célébrons aujourd'hui est une tradition pré-islamique. C'est important de le savoir, tout simplement parce qu'il s'agit ici du prophète Abraham qui, pour le prouver, Allah lui a demandé de sacrifier son fils unique, Ismaël, le fils d'Agar. Vous savez l'histoire de Sarah qui avait demandé à Abraham d'épouser Agar parce qu'elle n'enfantait pas. C'est comme ça qu'elle a eu ce fils Ismaël. C'est comme ça que Agar a eu Ismaël. Et Dieu, pour éprouver la foi d'Abraham, lui ordonna de sacrifier son fils Ismaël qui était âgé d'à peu près une dizaine d'années. Alors, il a fait, il a pris cette intention, il a demandé à Ismaël, voilà ce que le Seigneur m'a ordonné. Ismaël a dit que sa volonté soit faite. C'est comme ça qu'il est venu. En voulant immoler l'enfant, Dieu a fait descendre un bélier et lui a demandé d'égorger ce bélier-là. D'où la tradition aujourd'hui, à chaque fête de la Tabaski, les musulmans du monde entier sacrifient des moutons, des béliers. Ceux qui en ont plus de moyens, ils peuvent sacrifier le bœuf ou un chameau, pourquoi pas. Donc voilà, si vous voulez succinctement résumer cette tradition-là. Après l'étape où les moutons sont égorgés dans tous les foyers et après leur dépaissement, qui est toujours le travail des hommes, les femmes se chargent de la cuisson du repas de fête. Nous souhaitons une bonne fête de sacrifice à tous les musulmans du monde entier, et particulièrement aux musulmans du Gabon, et particulièrement également à ma famille personnelle et mes camarades politiques aussi. La Tabaski est une fête qui aide à raffermir les relations familiales et aussi le bon voisinage. Ce qui explique que catholiques ou musulmans, c'est tout le monde à Libreville qui a fêté la Tabaski. Plusieurs compatriotes gagnent désormais leur vie par l'effet du débrouillardisme. C'est le cas de Jackie Cochon, un restaurateur très connu de la place. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, il a offert au public un mouton. Euphrem Bioguedzo. 363 jours Jackie Cochon, et pour le Ramadan et la Tabaski, c'est Jackie Mouton. Parce qu'il faut penser aux autres communautés. Alors aujourd'hui, en termes de menu, qu'est-ce qui est proposé? Alors aujourd'hui, nous avons de l'agneau sur le barbecue. Nous avons la possibilité de l'emporter ou de le manger sur place. Voilà, en amuse-bouche, comme on dit chez nous en nyama-nyama, ou alors une rouelle de gigot d'agneau avec un couscous et ses petits légumes frais. On sait que pour se procurer ces matériaux, c'est quand même assez difficile. Oui. Comment est-ce que Jackie Mouton fait finalement pour mettre à la disposition de la clientèle ces menus? Pour mettre de toutes les manières, je suis connu sur la place. Et puis aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale mouton, c'est du bouche à oreille. C'est pas compliqué. À la carte, je l'ai aussi, puisque je le propose tous les jours à celui qui veut manger de l'agneau. Vous faites de l'élevage aussi? Je fais l'élevage, mais pas d'agneau. Je fais l'élevage de cochons, ça va faire bientôt 40 ans. Et à côté de cela, j'ai de la volaille aussi. Pourquoi avoir choisi la restauration? La restauration, c'est un métier que j'ai commencé depuis le jeune âge et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi la restauration? On mange tous les jours, c'est un besoin. Ok. Vous avez le look d'un Rastaman. Mais ce look a-t-il un rapport avec ce que vous faites? Look,
c'est le Rastaman. Éthiopie, c'est l'Afrique. Parce que c'est le berceau du rastafarisme. Et pourquoi je suis comme ça? C'est ma nature. Depuis tout petit, je suis comme ça. On ne peut pas me changer aujourd'hui. Bon, est-ce que les tarifs abordés ici Les tarifs, ça part de 1000 francs jusqu'à 1 million. Ça dépend de la force et de la poche de chacun. Et de ce que vous voulez manger, et de ce que vous voulez boire. Si vous voulez un verre d'eau, ça sera gratuit. Voilà. Et comme conséquence liée à cette célébration de l'Aïd Kébir, les petits commerces sont restés fermés toute la matinée. Mieux encore, il était difficile de s'offrir un véhicule de transport en commun. La capitale gabonaise Libreville vit depuis ce matin au rythme de la célébration de l'Aïd el-Kébir, appelée encore Fête du Mouton, une commémoration qui se déroule chaque 21 août de l'année, partout où les musulmans sont représentés. Au Gabon, cette journée n'est pas passée inaperçue au marché de Nkembo, tout comme dans tous les espaces de commerce de la ville. Nombreux tenanciers ont préféré mettre la clé sous le paillasson le temps d'une célébration. Idem pour s'offrir un moyen de transport, chose qui a énormément affecté de nombreux foyers voulant se ravitailler ou cherchant à joindre une destination. Ce n'est nullement un secret. Les petits commerces sont tenus par des expatriés pour la grande majorité des religions musulmanes, ce qui devrait en principe permettre aux autorités de revoir leurs copies et permettre pourquoi pas aux nationaux d'embrasser les petits métiers en leur octroyant des microcrédits. C'est de là que nous sortirons de la dépendance de l'extérieur. Du social dans ce journal, l'association sénégalo-gabonaise Takao Askanewi était au chevet des détenus de la prison centrale de Libreville en apportant des packs d'eau et vivres frais. Ephraim Yokedzo, Floriation de reportage. Des packs d'eau, des vivres assortis de manuels pour l'apprentissage du Coran, tout ceci est à mettre à l'actif de l'association Takao Askanewi qui vient au secours des détenus de la prison centrale de Libreville. Un geste qui rentre et cadre parfaitement avec leur mission régalienne, celle de venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous nous sentons chez nous parce que nous avons dit pourquoi pas ne pas apporter nos savoirs, nos actes de humanité à ce qui se passe au Gabon. Vouloir aller dans l'orphelinat, dans différents lieux de culte, pourquoi pas ne pas aller dans les lieux carcérales pour assister nos compatriotes de différentes religions et autres, leur apporter notre soutien. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'association s'est mobilisée, voilà, pour leur apporter un soutien. Association Takao Askanewi, cela veut dire c'est une association qui assiste les personnes en détresse. Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre que nous avons créé cette association. Et puis pour la même occasion, nous remercions cette équipe dynamique qui ont laissé toutes leurs activités hautes pour nous accompagner. Nous ne pouvons que les remercier. Voilà, c'est un peu dans le but de notre association. C'est une association, nous ne voulons pas entendre affaire d'ethnisme, affaire de race, affaire, voilà, c'est gabonisé, sénégalais, y compris tout le monde dedans. Voilà, c'est un peu notre association. En moins de 4 années d'existence, cette association sénégalo-gabonaise a déjà posé ce genre d'acte, toujours en faveur des personnes incarcérées. Quoi de plus normal au moment où la communauté musulmane du monde entier célèbre l'Aïd el-Kébir. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités et la direction de la prison centrale pour avoir permis ce geste. Nous profitons de la fête de Tabaski pour témoigner notre solidarité à nos frères et amis qui se trouvent ici sans distinction de religion. L'islam est une religion de partage et de paix. C'est une religion de partage et de paix. C'est notre façon de vous associer à notre réjouissance. Que la grâce divine accompagne tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Cet élan de générosité cadre parfaitement avec des orientations des Saintes Écritures, lesquelles exhortent les croyants à venir en aide aux personnes en détresse.
Du bruit à la Poste SA, le personnel de cette entité réclame 3 mois de salaire impayé. Et pour se faire entendre, il a observé un sitting devant la direction générale de Poste SA en ville. Euphrem Bioguedzo, Fleury Aseondo. Aux commandes de la Poste SA depuis octobre 2015, Michael Adandé ne cesse de tirer le diable par la queue, ce malgré un plan de relance structurelle et économique initié en toute pompe, mais hélas, les problèmes demeurent entiers. À l'heure où l'on est, le personnel cumule 3 mois de salaire impayé, une situation qui affecte profondément le fonctionnement de cette administration qui jadis était la fierté nationale au moment de ces années de gloire. Le 6 février, nous avons signé un accord où il disait qu'il allait dorénavant payer les salaires à date. Mais voyez-vous que aussi rapidement que cela, aussi facilement que cela puisse paraître, tous les jours que Dieu fait, il dit que l'État ne lui a pas donné de l'argent. Or, il a eu une convention de l'ordre de 45 milliards. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a fait de ces 45 milliards, si ce n'est faire des travaux de son bureau de l'ordre de 400 millions, se prendre un véhicule de l'ordre de 80 millions, des rideaux de l'ordre de 12 millions et un système de télésurveillance de l'ordre de 25 millions. Et c'est ce que lui il appelle communément le redressement. Il a été pendant longtemps administrateur provisoire de Postbank. Il a plombé donc cette banque-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, la banque est en liquidation. La banque a un liquidateur qui a été nommé par la COBAC. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur a montré par A plus B qu'il souffre d'une gestion scabreuse, une gestion désordonnée, une gestion poreuse. À l'esplanade de la Poste SA, la colère est montée d'un cran. Le personnel réclame le paiement des salaires. Au cas contraire, tous les clients, à savoir les agents publics, domiciliés au sein de cette structure, risquent de connaître le même sort. Aucun guichet ne sera ouvert aux dates indiquées. Le gouvernement de la République parle de l'égalité de chance. Nous ne pouvons pas comprendre que les fonctionnaires sont payés tous les 25. Toutes les autres entreprises, la CNSS, les entreprises para-étatiques sont payées à date fixe. Mais lorsqu'il s'agit de la Poste, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Et sur le plan du climat social, un climat qui est devenu délétère, nous sommes relégués à une portion congrue parce que nous ne pouvons même plus subvenir à nos besoins les plus immédiats. Donc voilà un peu, si vous voulez, de manière à marcher la situation qu'elle a. Reste à savoir si la présente menace ferait plier l'administrateur directeur général de la Poste SA. En attendant, le personnel, lui, ne décolère pas. Après le sommet du basculement qui s'est tenu ici à Libreville, la capitale gabonaise, par le Centre mondial Shekinah du 9 au 12 août dernier, l'heure est désormais à la récompense de la cheville ouvrière qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement grandeur nature, je le disais tout à l'heure, organisé par le Centre mondial Shekinah. Inès Ngungamombo, Mouskoni Ngonomba, reportage. À ta résolution répondra ton succès. C'est sur la base de cette parole que le révérend Dr Nubedinga s'est fait accompagner d'une équipe d'hommes et de femmes dynamiques pour l'organisation de ce grand challenge qui n'était autre que le sommet du basculement tenu du 9 au 12 août dernier, qui avait eu pour orateur principal l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo. Toutes les commissions mises en place pour la réussite de cet événement ont accompli convenablement leur mission, ce qui leur a valu la reconnaissance de leur leader qui n'a ménagé aucun effort pour les remercier. Le plus grand bonheur des hommes, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent dans ses comptes bancaires bloqués. Ce ne sont même pas les avions, les voitures, les maisons et toutes ces choses. Le plus grand bonheur d'un homme, c'est d'avoir des fils et des filles. Vous voyez, vous faites ma fierté, je suis fier de vous. Parce que vous avez démontré qu'avec un peu, on est capable de faire des grandes et des grandes et des grandes et des grandes choses. Je suis fier de vous. Évidemment, les hommes ensemble seront pour récompenser. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, vous exaucera. Il y a eu cette jeune dame qui a travaillé ici, qui m'a dit, boss, moi le basculement a déjà commencé. J'ai dit, ah bon? Oui. J'ai dit, raconte tout.
Je suis allé voir un collègue pour lui dire, je veux continuer mes études. Est-ce que tu crois que le patron là peut me payer les études? Le collègue a dit, ils sont mauvais, ils ne vont pas te payer les études. Elle a simplement pris sur la parole de sa mère. Elle a allé voir son patron. Elle a dit au patron, un occidental, elle a dit au patron, monsieur, je veux continuer mes études. Le monsieur a agréé, les yeux fermés. Il a dit, c'est terminé, tu continues tes études. Lève la main, vous faites tout est possible. Alors, si vous avez les gens... Puis s'en est suivi des temps de prière à l'endroit de la cheville ouvrière du sommet du basculement. Et quand on a prié pour ces hommes ici, s'il vous plaît, changeons-les. Répétez après moi, plus encore, plus encore, plus encore. Ce qui vient soutenir la thèse selon laquelle deux valent mieux qu'un. Espérons que cette équipe s'agrandira pour les prochains rendez-vous de grande envergure. À présent, l'actualité hors de nos frontières. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé samedi en Suisse à l'âge de 80 ans. Lauréat du prix Nobel de la paix 2001, le diplomate ghanéen fut lié à la plupart des grands événements de l'histoire récente. C'est un reportage de nos confrères de la presse internationale. C'était en 2001. Kofi Annan reçoit le prix Nobel de la paix, couronnement d'une vie d'engagement. Une récompense aussi pour l'ONU, une institution qu'il a dirigée pendant 9 ans. C'est la preuve que l'ONU est une organisation très importante dans ce monde interdépendant où nous devons travailler ensemble. Issu d'une grande famille ghanéenne, marié à une Suédoise, il grimpe à partir de 1962 tous les échelons de l'ONU. Il se forge un solide carnet d'adresses, parle plusieurs langues et construit sa réputation d'homme de consensus. I, Kofi Annan. I, Kofi Annan. En 1997, il succède à l'Égyptien Boutros Ghali et devient le 7e secrétaire général de l'ONU. D'abord étiqueté pro-américain, il prendra très vite ses distances avec Washington pour tenter à tout prix d'éviter la guerre contre l'Irak. Habileté de diplomate ou réel courage politique, il n'hésite pas à reconnaître ses échecs passés au temps des massacres en Bosnie ou au Rwanda. Une grande perte pour la communauté internationale. C'est une perte aussi pour les gens qui s'intéressent à la diplomatie internationale, car on a besoin de gens qui nous font travailler ensemble et surtout pas des gens qui font des leçons à tout le monde en permanence. Après ses 2 mandats à l'ONU, à défaut de changer le monde, Kofi Annan continuera de se battre pour faire sortir de l'oubli les drames d'une Afrique saignée par les conflits, comme celui du Darfour. Un sage, un homme de combat qui s'est éteint à l'âge de 80 ans. Nous restons toujours hors de nos frontières pour parler des rapports entre la Belgique et la Syrie. C'est un scandale soulevé par un journaliste d'investigation. 160 tonnes de produits interdits à l'exploitation auraient été envoyés depuis la Belgique à la Syrie. Ce produit est utile à la fabrication du gaz sarin. Reportage. Les statistiques des Nations Unies sur le commerce international, que ce journaliste d'investigation a soulevé le scandale. D'après ses relevés, 168 tonnes d'isopropanol auraient été envoyées en Syrie depuis la Belgique après 2013, un produit chimique pourtant interdit à l'exportation vers ce pays, car utile à la fabrication du gaz sarin. Comment de telles substances ont-elles pu passer la douane belge? C'est la question à $1 million. Que s'est-il passé à la douane? Pourquoi n'ont-ils pas empêché ces produits de quitter le pays? Est-ce de la négligence ou autre chose? Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a fait une erreur? Ce dont on est sûr en tout cas, c'est qu'il y a eu 5 expéditions d'isopropanol vers la Syrie entre 2014 et 2016. 3 entreprises belges sont accusées d'avoir exporté ces produits. Malgré de nombreuses tentatives, impossible de parler à un responsable. Je vous l'ai dit, il n'est pas au bureau.
D'accord, mais vous m'avez dit de ne pas l'appeler. Il ne veut pas répondre à mes questions? Non, il ne veut plus répondre aux journalistes. Leur argument de défense, ces produits étaient destinés à fabriquer des peintures et des vernis. Mais depuis 2014, l'Union européenne interdit l'export d'isopropanol concentré à 95% vers la Syrie. La Belgique serait le seul État membre à avoir continué à en expédier. C'est tout à fait surprenant, surtout quand on lit des entretiens des responsables de ces entreprises et qu'ils répondent non, on ne savait pas, mais on connaissait nos interlocuteurs, on faisait affaire avec eux depuis 20 ans. Ce n'est certainement pas le genre de réponse que l'on attend face à une violation aussi grave des sanctions européennes. Cette députée souhaiterait que ce genre d'affaires soit jugé devant une juridiction européenne dédiée, mais à partir de janvier, c'est le tribunal correctionnel d'Anvers qui s'en chargera. Du sport à présent, après la mise en place d'un comité de direction ou du moins un comité de normalisation au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo, celui-ci a mis en place un comité directeur qui a formé une équipe, une présélection qui doit prendre part au tournoi sous-régional de taekwondo en République du Cameroun. Les présélectionnés sont en plein exercice d'entraînement. Un reportage du Lurich Simaïla. Présélectionné au terme du tournoi spécial organisé par le Bureau de la normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo, la préparation des athlètes présélectionnés au sein de l'équipe nationale de cette discipline continue de faire son bout de chemin afin d'obtenir une équipe compétitive qui prendra part à la compétition sous-régionale qui aura lieu au mois de septembre prochain à Yaoundé au Cameroun. Avec un planning de travail bien défini, les encadreurs mis à la disposition de la sélection nationale s'attellent à l'appliquer. Le travail de ce matin consiste à préparer les athlètes sur le plan physique. Vous savez, à beau être technique, si votre cœur ne répond pas, vous ne pourrez pas aller jusqu'au troisième round. Donc ce matin, on a un travail physique à faire pour juger un peu le niveau de tous les présélectionnés. Donc on a fait un peu des ateliers, les courses de vitesse, le fond et l'endurance dans les courses. Donc on a un peu préparé les athlètes. Le travail des encadreurs consiste en même temps à actualiser la connaissance des athlètes sur les nouvelles règles et techniques de combat. On insiste beaucoup sur le travail all goal, parce qu'en ce moment, le travail all goal donne beaucoup plus de points. Le travail all goal, c'est-à-dire au niveau du visage. Les techniques au niveau du visage, parce qu'au niveau du visage, maintenant on a les techniques qui donnent 3 points, techniques qui donnent 5 points. Donc c'est surtout sur ça qu'on entrait, parce qu'il faut habituer les athlètes au nouveau règlement de la World Taekwondo. Donc au visage, il y a 5 points à gagner et 3 points par rapport aux techniques. Et puis au plastron, c'est 2 points et 3 points. Donc en ce moment, on travaille beaucoup plus les techniques qui pourront nous donner. Un exercice délicat pour les encadreurs qui doivent extraire de cette présélection qui compte près de 80 athlètes. 36 athlètes iront défendre les couleurs du Gabon au pays des Lions. L'expression libre à présent, la question du jour colle à l'actualité que représente la fête de l'Aïd el-Kébir pour le musulman. Une question posée par Othman Aldo Mabunda. La fête de Tabaski, ça a été fait pour nous sauver. Ibrahim et son fils. Voilà, donc Abraham a respecter la parole de Dieu. On remercie Dieu que beaucoup n'est qu'à venir encore. Bonjour d'abord. La fête Rassa représente beaucoup de choses pour nous les musulmans. Bon, c'est une fête que toutes les Oummas musulmans fêtent. C'est une fête autorisée aussi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant que le prophète vienne, c'est depuis Abraham. Voilà. Bon, on fête ensemble. Nous sommes avec les Gabonais aussi. On salue aussi le président de la République, Ali Ben. On salue tout le monde. C'est une grande fête. Ça représente une fête que Dieu il nous donne, nous les musulmans. Le prophète Ibrahim qui dormait. Bon, Dieu, il a rêvé que Dieu dit qu'il va glorifier ton fils. Donc après il a dit ça, son fils. Donc son fils aussi, il n'a pas refusé. Il dit que ce que Dieu a dit, il va faire. Je sais que tu es un prophète. Ce que tu as rêvé là, c'est vrai. Il a dit ça à sa femme.
sa femme aussi accepté. Donc il a amené Ibrahim pour lui creuser. Donc Ibrahim dit que papa, moi je t'aime aussi, je veux que ce que Dieu a dit, tu vas faire. Donc si tu vas me creuser, il faut me tasser les œufs. Il a tassé. Avant il a creusé Ibrahim là, son fils là. Après Dieu a amené un grand mouton. Il a remplacé. Après ça on a creusé le mouton là. Si c'est pas ça là, nous-mêmes on va creuser. Mais Dieu quand même, il a envoyé Djibril vite, dit que fais vite avant qu'il va creuser son fils, qui va remplacer ça, un mouton. À cause de ça, on dit à Aïd El-Kabir, c'est le mouton qu'on va creuser. Ainsi se referme ce journal de la soirée. Merci de l'avoir regardé et encore bonne fête à tous les musulmans du Gabon.